d'affection le frère Guy Galifo. Voilà, c'est lui qui aura encore la charge de présider par la prédication ces moments. Alors on l'accueille et on l'applaudit, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. C'est une joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Nous le ressentons, c'est un fait. Mais quand bien même nous ne le ressenterions pas, il est là. Ça ne dépend pas de ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il a fait la promesse d'être au milieu d'eux. Et je sais qu'il est au milieu de nous et je sens qu'il est au milieu de nous. J'ai donc une double joie dans mon cœur de dire il est présent dans ce lieu. À Dieu soit toute la gloire. Tout à l'heure, un de nos frères rentrait et je lui ai demandé s'il a passé une bonne journée. Il m'a répondu oui, Dieu avait préparé une œuvre d'avance pour moi. Et bien, c'était formidable, que Dieu soit béni. Vous savez que nous vivons des temps particuliers et j'aimerais raconter ce qu'une femme a vécu avant d'ouvrir la parole de Dieu. Une chrétienne. Elle se rendait au travail et dans sa voiture, elle a fait monter quelqu'un qui faisait du stop. Quelqu'un comme un jeune homme qui présentait bien, il y avait quelque chose de particulier sur lui. Ce n'est pas du tout son habitude, elle ne prend jamais quelqu'un en stop. Elle le fait monter, et puis elle roule doucement, et tout d'un coup, le personnage lui dit « Les trompettes sont déjà à la bouche ». Alors elle regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle regarde à nouveau la route, il répète « Les trompettes sont déjà à la bouche ». Elle dit « Mais qu'est-ce que ça signifie ?» Elle se tourne pour regarder, il n'y avait plus personne dans la voiture. Donc elle s'est arrêtée un petit peu plus loin. Vous avez compris dans quel état d'esprit. Elle tremblait, elle se demandait ce qui lui arrivait. Et elle avait même la tête sur le volant. Elle pensait à cela. Et tout d'un coup, 2 policiers se sont arrêtés. Ils ont dit, elle n'est pas bien. Alors ils ont frappé à la vitre. Ils lui ont dit, Madame, êtes-vous malade? Elle dit, non. Elle a dit, mais on voit que vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors elle leur a répondu, si je vous dis ce que je viens de vivre, vous allez me croire que je suis folle. Elle lui a dit, dites toujours, madame. Elle lui a raconté ce que je viens de vous raconter. Et c'est alors que les policiers lui ont dit, madame, vous êtes la 3e personne ce matin qui nous dit cela. En métropole. Et ma petite fille, enfin une de mes petites filles, parce qu'il y en a tellement, une de mes petites filles à Orléans, je citais cette expérience, m'a dit papy, notre professeur a vécu la même chose en voiture et elle nous l'a raconté. Qu'est-ce que ça veut dire, les trompettes sont à la bouche? Ça veut dire qu'il revient bientôt. Amen, il revient bientôt. Moi je suis content. Bien sûr, je désire que le plus grand nombre soit sauvé. Mais il revient bientôt. Alors, j'aimerais lire avec vous un passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21. C'est formidable de vous voir assoiffés de la parole de Dieu, aussi nombreux dans cette journée de congé. Alléluia. C'est formidable de voir la soif de Dieu qui est dans vos cœurs. Et quand on a soif, eh bien Dieu nous désaltère. Faites boire quelqu'un qui n'a pas soif. C'est pas possible. Mais faites boire quelqu'un qui a soif. La mer, il boirait la mer et ses poissons, comme on dit en métropole. Je ne sais pas si ça se dit ici. Aussi. Donc 1 Samuel, chapitre 21. Et j'aimerais lire avec vous le verset 8. David dit à Akimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébins. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Amen. J'aimerais expliquer le contexte de ce récit. David, qui est jalousé par le roi David, et pour cause, David est agréé de Dieu, loin de Dieu, alors que Saül vient d'être rejeté.
Et Saül voue une haine, une jalousie à David, comme on ne peut pas le réaliser. Et à un moment donné, David est obligé de fuir. Et tandis qu'il fuit, il passe chez un homme religieux, et puis il lui dit, écoute, alors je sors ce texte de son contexte, et c'est à cette phrase que je m'attacherai. Il est dit, l'ordre du roi était pressant. Et je voudrais m'attacher à cette phrase. Il arrive, il n'a pas d'arme, et il demande à cet homme de Dieu, as-tu une arme ? Je suis parti tellement précipitamment, et pourquoi, nous savons nous le contexte, il dit, l'ordre du roi était pressant. Je ne sais pas comment vous faites quand il y a quelque chose de pressant à faire. Hein? Quand vous partez au travail, et puis qu'il y a un touriste aux oreilles qui est devant vous, qui prend son temps pour regarder le paysage. Ah, si vous pouviez pousser, n'est-ce pas? Mais on fait la même chose en métropole. Hein? Il m'arrive parfois de dire « Allez, papy, avance !» Puis j'oublie, je suis un papy, moi aussi. C'est comme ça. Mais c'est vrai que quand c'est urgent, il faut se dépêcher. On n'aime pas la lenteur. C'est des choses qu'il faut réaliser. Il y a quelques années, mon épouse était à Fréjus, sur la côte d'Azur, avec nos filles et nos gens, nos petits-enfants. Il n'y a que moi qui étais absent parce que je faisais une mission autre part. Et puis, un soir, je termine la mission, le soir, et je reçois un coup de fil de ma fille aînée. « Papa, si tu veux voir maman vivante, il faut que tu viennes tout de suite. » Elle souffrait, on lui avait préconisé de prendre 2 cachets dans son cas, et elle n'en a pris que la moitié d'un. Elle est toujours sage à ce niveau-là, elle fait très attention, parce qu'elle est allergique à beaucoup de choses. Et quand elle a pris ce cachet, elle a eu plusieurs syncopes. Et notre gendre, qui est chirurgien, a dit « Je ne peux plus rien faire, il faut vite appeler les pompiers, et puis à savoir s'ils pourront la sauver. » Elle était dans l'ambulance des pompiers, elle était en train de partir, elle se sentait partir littéralement. Et d'ailleurs, tandis qu'elle se sentait partir, elle a dit ceci à Dieu, « Seigneur, si tu crois que j'ai fini mon service auprès de toi, eh bien je suis prête, prends-moi. Si tu as encore besoin de moi, eh bien interviens. » Et puis elle s'est mise à louer Dieu en esprit. Alors le pompier a cru qu'elle délirait complètement, et c'est dans ce laps de temps que de l'ambulance, ma fille me téléphone en disant, « Papa, si tu veux voir maman vivante, viens tout de suite. » J'ai pris la voiture, je ne vous dis pas à quelle vitesse j'ai roulé, ça ne se dit pas, c'était trop rapide, et c'est pas quelque chose à faire. Hein. Mais cette phrase, si tu veux voir maman vivante, il faut que tu viennes tout de suite. J'ai pris l'autoroute sans arrêt, et c'était plus de 200 à l'heure. On m'aurait arrêté, c'était la même chose, je voulais voir ma femme vivante. Et entre-temps, eh bien, Dieu a posé sa main sur elle. Et quand je l'ai revue, elle était bien vivante, elle est toujours vivante, Dieu soit béni, et il me l'a gardée. Dieu est bon, il y en a qui la connaissent, hein, que Dieu la bénisse, mais je vous assure, c'était pressant. Pour revenir, j'avais tellement, excusez-moi le mot, speedé pour y aller, que pour le retour, même sur l'autoroute, je roulais doucement, juste le minimum, tellement j'avais été secoué par cette annonce-là. Il fallait se dépêcher. Je me disais, et si elle meurt avant que j'arrive ? J'ai eu un inconvénient moi-même, j'ai eu un problème étant allergique à des anesthésies. On m'a fait une anesthésie pour une dent de sagesse, c'est pour ça que je ne suis plus sage et que je raconte beaucoup d'histoires aux jeunes et aux ados. N'est-ce pas, Johan ? Mais je ne suis pas le seul, et notre frère Daniel Técher partage avec moi. Et puis, suite à cette anesthésie, j'ai eu 6 syncopes. J'ai fait 3 jours de coma et 3 arrêts cardiaques. Et le médecin étant appelé, il a appelé l'ambulancier, il a dit « Amenez-le vite à Toulouse ». Nous étions à 90 km, et il a dit à l'ambulancier « C'est pas la peine de se dépêcher, il n'y arrivera pas ». Et ma femme a entendu cela. Et l'ambulancier, que j'avais eu l'occasion de connaître auparavant pour lui louer des voitures, comme on dit en métropole, il a mis la gomme. Et il est parti, alors moi j'entendais rien, j'étais dans le coma, je n'entendais absolument rien, mais il a foncé, et il a foncé. Depuis, je suis, je dirais, très correct, et quand j'entends un klaxon d'ambulance, de pompiers, de Samuel Ward, tout de suite, je laisse immédiatement
le passage. Et je suis arrivé, et au moment où il me déchargeait de l'ambulance, j'ai commencé à faire mon premier arrêt cardiaque. Je l'aurais fait dans l'ambulance, il n'y avait rien pour me réanimer. C'était pressant, et il s'est dépêché. Je veux dire simplement par là, ça m'est arrivé, ça a pu arriver à plusieurs au milieu de vous. Il y a parfois des choses qu'il faut faire, c'est pressant, c'est urgent. Eh bien, c'est ce que la parole nous apprend. L'ordre du roi est pressant. Et dans le fond, qu'est-ce qui est pressant? Eh bien, voilà ce que la Bible dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Et ça, c'est urgent, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Ce jour vient, et il est urgent de se préparer avant. C'est pressant de faire la paix avant. Souvenez-vous d'un homme qui est visité par des anges. C'est quand même pas commun, ça, comme visite. Cet homme, c'est Lot. Les anges viennent le prévenir que Dieu a décidé le jugement de Sodome et Gomorrhe. Lot entend, et les anges lui disent, qui as-tu ici? Ta famille, va la chercher, va la prévenir, que nous allons détruire la ville, et vite sortez de la ville. Il s'en va. Ces gendres ne répondent pas à cet appel. Ses filles mariées ne répondent pas. Ses fils et ses belles-filles ne répondent pas. Alors, il prend son temps. Et les anges sont obligés de le prendre par la main. Mais hâte-toi, c'est pressant, nous allons détruire. Et lui prenait le temps, pensant que ça serait pour plus tard. Et je me permettrai aujourd'hui de vous dire de tout mon cœur, si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, dépêche-toi, hâte-toi, ne tarde pas, parce que le Seigneur revient bientôt. Bien sûr, nul ne sait ni le jour ni l'heure de son retour, mais néanmoins, toi, tu peux être enlevé avant. La mort peut te saisir. L'ordre du roi est pressant. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Ce n'est pas une fois mort que je peux revenir en arrière. Et quand bien même je ne passerai pas par la mort, mais il reviendrait subitement pour prendre les siens. Oh, j'aurai le temps de me préparer. Tu penses si tu auras le temps, ami? Pendant que certains me regardent, ils ont déjà cligné les yeux plusieurs fois. Je regarde mon frère, il a cligné les yeux plusieurs fois. Certainement que moi aussi d'ailleurs. Hein. Dites-moi, un clin d'œil, c'est rapide. On a à peine le temps de l'apercevoir. Vous êtes bien d'accord avec moi? Eh bien, la Bible nous dit, Jésus reviendra comme un éclair, en un clin d'œil. Est-ce que vous avez le temps de dire une phrase en un clin d'œil? Je vous fais un clin d'œil. Je n'ai pas le temps de dire une phrase, ça y est. Si le Seigneur revient en un clin d'œil, ce n'est pas le moment de me préparer. Il faut que je sois prêt avant. L'ordre du roi est pressant. Il va revenir. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tes péchés ont été effacés? Est-ce que tu as la foi dans ton cœur? Le salut de ton âme? Est-ce que tu sais si ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est tellement important de le réaliser. Le 13 octobre 1913, il ne faut pas être superstitieux, à la Maison-Blanche, donc à Washington, il y a un président qui s'appelle le président Wilson. À 9h du matin, il a appuyé sur un bouton d'or, et en appuyant sur ce bouton d'or, il a déclenché un courant électrique qui a parcouru 4000 km, et ça c'est vite fait pour l'électricité, hein. Vous vous souvenez pourquoi? 300 000 km à la seconde. Et au moment où il a appuyé sur ce bouton d'or, il y a une bande de terre qui a explosé parce que c'était dynamité. Et quand elle a explosé, ça a permis la rencontre de deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. C'était la création du canal de Panama.
13 octobre 1913, à 9 heures. Et j'aimerais vous dire, il y a 2000 ans passés de cela, à la 9e heure, il y a aussi eu la rencontre de deux océans. Un océan de souffrance de l'humanité, un océan de misère, un océan de péché, un océan de passion. Et de l'autre côté, il y avait l'océan de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Et tout cela s'est rencontré sur une personne, la personne de Jésus. Et là, sur la croix du Calvaire, il y a quelque chose qui a sauté. Comme la dernière bande de terre qui a permis au canal de Panama de relier ces deux océans. Sur la croix du Calvaire, à la 9e heure, Jésus a expiré. Et au moment où il a expiré, le voile du temple s'est séparé à deux. Il y avait de nouveau une rencontre, une relation nouvelle entre l'homme, sa misère, sa souffrance, ses péchés et tout ce qui l'avilit, et tout ce qui l'enfonce, qui l'attire dans l'enfer, et l'océan de compassion de Dieu, l'océan d'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a encore possibilité pour toi de connaître la délivrance. Le mur de séparation a volé en éclats, comme le voile s'est déchiré en deux, et je précise que le voile du temple faisait 10 cm d'épaisseur. On arrive à déchirer une chemise, on arrive à déchirer peut-être un t-shirt, mais essayez de déchirer un voile qui fait 10 cm, vous n'y arriverez pas. Ça s'est déchiré. Eh bien, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Aujourd'hui, l'ordre du roi est pressant. Donne ta vie à Jésus. Crois dans le sacrifice de Jésus. Crois ce qu'il a fait pour toi. C'est ce que nous dit l'Écriture. C'est la première chose que j'aimerais souligner. C'est pressant. Donne ta vie à Jésus. Le deuxième point que j'aimerais souligner dans l'ordre du roi est pressant. Que dit l'Écriture ? Quand Saul de Tarse s'est converti et est devenu l'apôtre Paul, voilà le résumé de sa conversion. Lorsqu'il a vu cette grande lumière, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, lorsqu'il a été projeté à terre, il fait une expérience de conversion et il demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et voilà ce que Dieu lui dit, tu vas aller à tel endroit, il y a quelqu'un qui t'a vu déjà en prière et il va intercéder pour toi. Et lorsque il y va, cet homme parle avec lui et il lui pose la question. Et maintenant, que tardes-tu ? Sois baptisé. C'est pressant. Engage-toi avec Dieu. N'attends pas. Qu'est-ce que tu attends ? N'attends pas. Engage-toi avec le Seigneur. Montre-le publiquement que tu deviens un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Mais plus encore, et ça c'est pressant, Jésus dira le jour de l'ascension à ses disciples, allez pour évangéliser, mais d'abord attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. Il est pressant que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde de ténèbres, dans un monde de séduction, dans un monde de péché, dans un monde où la Bible dit on renversera les lois, et nous le savons, dans un monde où le mal abonde. Et ce monde a besoin de connaître une puissance plus grande que celle des tentations, des séductions. Le monde a besoin de connaître une puissance plus grande que celle du péché, de l'enfer. Et la puissance qui est plus grande que celle-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et il faut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Que tardes-tu ? Sois baptisé du Saint-Esprit. Parfois, il arrive que des gens viennent me trouver dans certaines missions, dans certaines réunions, et me disent « Frère, j'ai tel problème, priez pour moi, s'il vous plaît. » Ou ils viennent me dire tel autre problème. Alors, c'est différent quand on passe, on fait une mission, mais quand je les connais plus ou moins dans l'Église, je leur dis « Dites-moi, est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit » Alors ils me disent « Non ». Alors je dis, le plus important, c'est pas que moi je prie pour que Dieu vous donne la réponse, mais le plus important, c'est que vous recherchiez Dieu pour qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Et quand vous serez baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en vous, vous fera voir la majesté de Dieu par les prodiges, les miracles, les guérisons. Il est important, c'est pressant que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, Dieu soit béni.
il permet que l'Évangile soit répandu. Le Saint-Esprit répandu, c'est un signe de la fin des temps. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est un signe. Et depuis le début du XXe siècle, même à la fin du XIXe siècle, le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans plusieurs pays à la fois. Et nous savons, aujourd'hui, vous êtes le fruit de la Pentecôte, le fruit de ce que des hommes et des femmes ont vécu, parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont allés partout dans le monde, et parfois sans même savoir où ils allaient. Dieu leur avait donné un nom, et ils sont allés. C'était un pays. Et quand ils sont arrivés, ils ont répandu l'Évangile. Ils ont vu des prodiges, des miracles, comme cela s'est passé à l'île de la Réunion et dans toutes les Mascareignes. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous le chantons parfois dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit. Que Dieu soit béni. C'est pressant d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pressant d'être baptisé du Saint-Esprit. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de ténèbres et il n'y a que le doigt de Dieu qui peut chasser les ténèbres. Et le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il agit. Que Dieu soit béni. C'est pressant pour vous de l'être. C'est plus pressant même que d'avoir une autre bénédiction. Excusez-moi, peut-être vous m'en voudrez, mais je le dis de la part de Dieu, c'est plus pressant pour vous d'être baptisé du Saint-Esprit que d'avoir votre diplôme et votre examen. C'est plus pressant pour vous d'être baptisé du Saint-Esprit que d'avoir la voiture qui vous est promise. C'est plus important pour vous d'être baptisé du Saint-Esprit que d'obtenir le travail que vous désirez. Soyez remplis, baptisés du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous ouvrira toutes sortes de choses. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données, en plus. Que Dieu soit béni. Deuxième chose qui est importante. Troisième, si nous préférons, être baptisé du Saint-Esprit. Et la quatrième, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'obéir. Nous avons vu la première soirée notre identité. La deuxième, l'amour que nous devons voir, envisager. La troisième, c'est désirer rentrer dans le plan, le dessein de Dieu. Et maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'obéissance. Car la Bible nous dit, Dieu veut faire de nous des enfants obéissants. Il nous est dit de Jésus, il a appris l'obéissance. Jésus, pas n'importe qui, pas un apôtre, pas un homme de Dieu. Eux aussi, à plus forte raison, ils l'ont appris. Mais la Bible nous dit, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et rendant témoignage de son Fils, Dieu dira, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Autrement dit, observez-le, suivez-le, faites comme lui. L'obéissance. Alors, comment réagit un homme face à des ordres? Je ne sais pas s'il y a quelques gradés militaires au milieu de nous, ou s'il y en a quelques-uns qui ont été dégradés pendant leur service militaire, mais vous avouerez que nous préférons donner des ordres Vous avez compris le témoignage de mon frère, Daniel. Hein? Ah oui, on préfère donner des ordres plutôt qu'en recevoir. Je ne sais pas comment il a terminé ses classes, il était toujours deuxième classe. Moi, j'ai terminé en deuxième classe parce qu'il n'y en avait pas de troisième. Mais c'est pas évident de faire les corvées. Bon, c'était l'ancienne école, mais en plus, on m'a mis dans un régiment disciplinaire. Alors ça, je n'ai pas compris. Je vous avoue que je n'étais pas méchant, etc. Mais j'ai su par la suite pour quelles raisons on m'y avait mis. En tout cas, quand nous recevons un ordre, qu'en est-il? Eh bien, quand je prends l'exemple dans la parole de Dieu de certains personnages qui ont reçu des ordres. Tu vas aller là, dans tel pays, et voilà le message que tu vas leur délivrer. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Oui, Seigneur, merci, j'y vais. Lui, il a dit, Seigneur, non, j'irai pas là. Et il a pris un navire pour aller dans le sens opposé. Vous savez à qui je fais allusion? Au prophète Jonas. Vous n'êtes pas comme ça. Non. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous obéissons. Qu'en pensez-vous? L'île de la Réunion, je ne connais pas la mentalité et le tempérament. Alors je ne peux pas me permettre de dire un jugement. Mais dites à un Français quelque chose, systématiquement, il va faire le contraire.
Et je suis français, hein, métropolitain. Il y en a plusieurs au milieu de moi qui sont métropolitains. Ils peuvent certifier ce que je dis. Dès qu'on donne un ordre, qu'on dit quelque chose, il fait le contraire. J'espère que vous n'avez pas copié ça de chez nous. Mais c'est la réalité. Il n'obéit pas. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, la bénédiction de Dieu s'arrête, nous la désirons, mais il nous a parlé d'une manière, d'une autre. Il nous a parlé parce qu'il avait besoin de nous, et nous n'avons pas obéi. Alors nous lui disons, parle, sers-toi de moi, mais il ne le fera pas. Pourquoi parlerait-il à nouveau, sachant que nous n'obéissons pas? Comprenez l'importance d'obéir? C'est pas toujours facile d'obéir, je le conçois. Mais la Bible nous dit que si Dieu nous donne des ordres, lui, il sait pourquoi. Il sait, il veut nous conduire, et il sait l'aboutissement de toutes ces choses-là. Une chose qui est pressante, c'est d'obéir. Le prophète dira à un roi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah, moi, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. J'irai où tu voudras. C'est pas ce que je te demande. Je te demande seulement d'obéir. Vous savez, c'est comme un jeune homme qui dit à la jeune fille, ah, je donnerai ma vie pour toi. C'est pas ce que la jeune fille demande. Vis avec moi, donne-moi ton amour. C'est cela. Et Dieu demande la même chose. Obéis. Réponse à l'ordre du roi qui est pressant. Deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que souvent nous sommes des auditeurs oublieux. Je ne sais pas si ça vous arrive d'oublier. Moi, ça m'est arrivé comme à tout le monde. Je me souviens quand nous nous sommes mariés, il y avait un personnage qui était venu au mariage, bien sûr il était invité, nous le connaissions bien et pour cause. Il faisait partie de la famille de ma femme et il nous a dit, je n'ai pas pu vous apporter un cadeau, mais je vous ai forgé une table en fer, ce qui était très gentil, etc. Ça fait 49 ans que nous sommes mariés, 49 ans et demi, nous n'avons toujours pas la table. Je crois, je ne pense pas que ce soit une mauvaise intention, alors pas du tout, hein. Je crois que c'est parti dans les oubliettes, comme on dit. Ça vous est pas arrivé d'oublier? Et ça, c'est l'histoire du vigneron, qui demande à ses fils d'aller travailler à la vigne. Il dit au premier, va travailler dans ma vigne. Ah, il est clair, il lui dit non. Alors il va trouver son frère, qui est plus jeune, il dit, va travailler dans ma vigne. Oui, oui, je vais y aller. Et en réalité, c'est le premier qui est allé, et le deuxième, il a oublié. Et parfois, Dieu nous a demandé des choses. Mais en tout cas, j'ai vécu quelque chose qui m'a humilié, brisé, je dirais presque anéanti pendant quelque temps, mais bien vite. Dieu m'a ressaisi. À l'époque, je travaillais au centre hospitalier de Montauban, et à cette époque-là, j'étais dans le bureau des entrées. Nous faisons l'entrée d'un jeune homme qui avait 14 ans, leucémie foudroyante. Nous l'envoyons à l'hôpital Purpan, très réputé dans la région. Et ils l'ont gardé 2 ou 3 jours, ils nous l'ont renvoyé. Il n'y avait rien à faire. Et quand j'ai fait l'inscription avec ses parents de l'hospitalisation de ce jeune homme, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas aller le voir. Oh, j'ai dit, oui Seigneur. La première journée s'est passée, je ne suis pas allé le voir. La deuxième journée, l'après-midi, sa classe et quelques-uns de ses professeurs sont venus le visiter. Et quand je les ai vus, j'ai dit, oh, ce soir, il faut que tu y ailles. La soirée est passée, j'ai zappé, j'ai oublié. 3e matin, je me rendais au travail et je pense à ce jeune homme, je dis, oh là, aujourd'hui, coûte que coûte, il faut que tu ailles le voir. J'ai fait tout le travail qui m'était demandé, je suis sorti, j'ai oublié. 4e matin, je m'en voulais, j'allais au travail, je réfléchissais et je disais, Seigneur, pardonne-moi, j'ai oublié d'aller voir. Aujourd'hui, je te promets, j'irai. J'arrive au bureau des entrées. Sur mon bureau, il y avait un certificat de décès. C'était le jeune homme. Je ne sais pas si vous auriez voulu être à ma place.
Je ne vous dis pas ce que j'ai vécu pendant des jours. J'avais oublié. Alors que j'avais dit. C'est quelque chose de terrible. Je ne vous le souhaite pas. Quand Dieu parle, obéissez. N'oubliez pas ce qu'il a dit. D'ailleurs, la Bible nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il m'a fallu des jours avant de me remettre de cela. Devant des ordres, on oublie. D'ailleurs, c'est vrai pour les enfants. Dis, tu voudrais aller me chercher ça ? Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, pas les enfants ici, ils sont gentils, obéissants. Comme tous les enfants. Ils oublient, surtout si on est en train de jouer avec des copains. On oublie. Troisième manière de réagir à un ordre. Ça va vous paraître étonnant, mais c'est pourtant la réalité. On peut rester incrédule. Vous vous souvenez de Pierre qui est en prison ? Le roi Hérode a décidé de le faire mourir comme il a fait mourir Jacques, et tout le peuple est content. C'est drôle, quelle drôle d'idée, être content de voir mourir un homme. Et puis, alors que le lendemain, Pierre devait être mis à mort, il y a des gens qui prient, il y a l'église de Jésus-Christ qui prie pour sa délivrance et pitié de notre frère Pierre. Seigneur, c'est ton apôtre, tu l'as envoyé, etc. Ils prient de tout leur cœur. Et puis voilà que Dieu envoie ses anges, son ange, et il le fait sortir de prison. Extraordinaire. Vous vous souvenez comment les portes sont ouvertes, les chaînes sont tombées, etc. Et il arrive dehors, il croit même rêver, il croit que c'est un songe. Non, c'est une réalité. Et il sait que dans une maison, on prie pour lui. Il s'en va à la maison, et puis il frappe. Alors, il y a quelqu'un qui vient pour ouvrir. Qui est-ce ? Parce qu'ils avaient peur des persécutions. C'est moi, Pierre. Elle va le dire aux autres, elle n'ouvre pas tout de suite. Elle va le dire aux autres, il y a Pierre qui est là. Mais non, tu es folle, c'est son fantôme, c'est son ange, c'est son ombre. Il prie pour cela. Dieu exauce, répond. Il leur envoie, il faut qu'ils ouvrent la porte, à la place d'obéir, ils restent dans l'incrédulité. Et parfois, Dieu nous donne des ordres, et nous restons incrédules à l'égard de ce qu'il nous dit. Alors nous sommes étonnés qu'il ne parle pas davantage. Nous pouvons être étonnés de ce que dans notre vie, il ne se manifeste pas davantage. Mais quand il le fait, nous restons, c'est le cas de le dire, de pierre, de marbre, incrédules. Donc il ne peut pas agir. Il est important de réaliser. J'ai le témoignage d'un de nos frères bien-aimés. J'ai demandé à mon frère, il y a quelques instants, mon frère Prosper, s'il le connaissait. De nom, il le connaît, il sait même où il a exercé son ministère. Voilà comment la chose s'est passée. Aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Allemagne, il y avait des étudiants qui priaient, des étudiants chrétiens priaient, et entre autres, parmi ces étudiants chrétiens, il y avait un étudiant américain. Et tandis qu'il priait, il cherchait Dieu, etc., tout d'un coup, le Saint-Esprit a mis dans le cœur de ce jeune étudiant américain, prend le train et va en Yougoslavie, qui s'appelait encore la Yougoslavie. Drôle de pensée, drôle d'idée. Alors, il n'a rien fait, n'a rien dit. Puis, à nouveau, il continue à prier, après avoir partagé ça avec les autres. Et à nouveau, le Saint-Esprit lui dit, va en Yougoslavie. Oh, qu'est-ce que j'irai faire là-bas ? Et il dit à ses autres étudiants, écoutez, voilà ce que Dieu me dit par 2 fois, priez avec moi, demandez à Dieu si ça vient de Dieu, je ne comprends pas. Et à nouveau, il prie. Oh, ils prennent le temps, et Dieu lui dit, va en Yougoslavie. Alors là, comme il y a un accord, une unanimité entre eux, eh bien, ce garçon d'origine américaine achète un billet, il prend le train et il va en Yougoslavie. Où ? Pour voir qui ? Il ne sait pas. Il obéit simplement. Et quand il arrive dans la capitale, il descend sur le quai de la gare et là il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis il aperçoit, parmi ceux qui étaient sur le quai de la gare, un gars qui est grand, cheveux châtains, des cheveux
très long, genre hippie. Alors, il se dit, ça ne doit pas être un Yougoslave. Alors il lui fait « Hello !» Manière de se saluer d'une manière anglophone. Et le gars se retourne. Tiens, un compatriote, ils se retrouvent, ils marchent ensemble. Il s'avère que ces deux étudiants avaient été à la même université aux États-Unis. Celui qui était chrétien lui dit « Voilà, Dieu m'a envoyé ici, je ne savais pas pourquoi, mais c'est pour toi. » Ils s'en vont dans un hôtel. Le chrétien témoigne de sa foi, de son expérience à ce gars. Ce gars se donne au Seigneur, se convertit. Il revient en métropole où il étudiait à Montpellier, dans le sud de la France. Et là, Dieu le bénit, l'appelle au ministère. Ça a été un de nos missionnaires en métropole, John Cottrell, qui a exercé un ministère auprès de la jeunesse, qui est maintenant un missionnaire qui voyage un peu partout dans le monde. Il est vraiment en bénédiction entre les mains du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu et qui a obéi, il a cru. C'est un petit peu l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien, ça, d'une manière moderne. Si Dieu parle, crois. Samuel a appris, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et la Bible nous dit, il grandissait, mais il ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Il les croyait. Et ça, c'est une des conditions pour nous d'avancer dans les voies de Dieu et de voir la main de Dieu se manifester, les miracles de Dieu s'accomplir. Nous devons croire quand il parle. Obéir, nous l'avons vu, et croire. Maintenant, ce qui peut arriver également, c'est que quand on nous donne un ordre, eh bien, on y va, mais on se trompe dans ce qu'il faut prendre. Ça vous est jamais arrivé que vous ameniez vos enfants à l'école quand ils sont tout petits, et puis vous êtes arrivés à côté de l'école, ils ont oublié leur cartable. Ou ils ne se sont pas chaussés, ils sont avec leurs chaussons, etc. Ça arrive à toutes les familles, ça. Hein? Je ne sais pas s'il y a des chaussons ici. Mais ça nous arrive de nous tromper. Et ça peut arriver de nous tromper nous-mêmes. De savoir qu'il y a une chose qui est importante. Pour nous, quand Dieu nous envoie, c'est d'y aller avec la parole. Je m'explique. À un moment donné, je travaillais dans les Pyrénées et je préparais un lieu que nous avions loué, un magasin où il y avait plusieurs pièces pour en faire une salle d'évangélisation. Et comme je n'avais pas beaucoup de frères pour m'aider, eh bien, le matin, j'y étais allé, démolissant les murs, reconstruisant certaines choses, peignant, etc., préparant, pour en faire un lieu de culte. C'était un lundi matin, et le dimanche matin, il y avait une chrétienne qui avait amené une dame inconvertie, qui était originaire d'Afrique du Nord. Et elle m'avait dit ceci, « Pasteur, est-ce que vous pourriez venir demain après-midi, c'est-à-dire le lundi après-midi, parce que cette dame prend l'avion le mardi pour rentrer dans son pays, elle aimerait parler de vous. » C'était une musulmane. Alors je dis oui, pas de problème. Donc le lundi matin, moi j'étais à 45 km de chez moi, dans un côté, et je préparais tout, et puis j'ai dit, bon, ben, c'est l'heure, je laisse, et je prends la voiture, j'arrive chez moi, je prends une douche, je me change, j'ai même pas pris le temps de manger, et j'allais 30 km de l'autre côté, et je me dépêche. J'avais rendez-vous à 14h. J'arrive à 14h chez la sœur. Je connaissais l'adresse, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompé. Je frappe, personne ne répond. Je frappe, personne ne répond. Je dis, tiens, peut-être elles sont allées faire un petit tour en ville, c'était une petite ville, je vais essayer de les voir. Je prends la voiture, je fais un tour en ville, personne. Je reviens avec ma voiture, je laisse le moteur tourner, je frappe à nouveau, personne ne répond. Bon, ben, il y a eu un contretemps. Je remonte dans ma voiture, prêt à repartir chez moi, un peu déçu. Et
Je fais quelques kilomètres et puis je m'arrête. Je me gare dans un chemin et puis j'étais préoccupé, ça me tracassait cette affaire-là. Alors j'arrête le moteur, je commence à prier, je demande à Dieu qu'il m'enseigne, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Et puis, à ce moment-là, je me mets à lire la Bible. Et je lis la Bible. Ça me fait du bien. Ça a duré, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Puis au bout d'une demi-heure, je dis, tiens, je vais revenir. J'arrive à l'adresse indiquée, je frappe à la porte. Hop, la porte s'ouvre. Ah, frère, c'est vous. On vous attendait déjà depuis un moment. Je lui dis, mais vous n'avez pas bougé? Elle m'a dit, non, on n'a pas bougé. Bon, j'ai rien compris. Nous avons parlé à cette femme qui donnait son cœur au Seigneur. C'était une musulmane et qui repartait en Algérie. On a eu un bon moment. Et puis, je suis parti, je les ai laissés quitter. J'ai repris ma voiture. Et puis, dans la voiture, souvent la voiture, c'est une chambre haute. On parle à Dieu, on prie, on pose des questions, on loue, on chante, enfin, on a tous les états de cœur dans une voiture. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et ça a été clair, mais alors très clair. Il m'a dit ceci, si tu l'avais vu la première fois où tu as frappé, qu'est-ce que tu aurais dit à cette femme? Ah, bonne question. Le matin, j'avais travaillé pour Dieu, puisque je faisais un local d'évangélisation qui nous a servi ensuite. Je n'avais même pas pris le temps de manger, comme je n'avais pas pris le temps de lire la Bible, comme je n'avais pas pris le temps de chercher Dieu. Et j'ai foncé, et dans tout cela, quelle préparation j'avais eue. Oh, je m'étais préparé physiquement, je m'étais préparé corporellement, mais pas spirituellement. Qu'est-ce que je pouvais lui apporter? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, j'ai reconnu, Seigneur, tu fais tellement bien les choses. Il veut nous apprendre à obéir, et obéir, c'est chercher ce qui est d'abord l'essentiel, le principal. Et je vais vous dire que je l'ai retenu, parce que le verset que Dieu m'a donné, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure. L'ordre du roi est pressant, et il est pressant pour nous de se préparer. Et de se préparer comment? Par la parole de Dieu. De se préparer par la méditation de la parole de Dieu. C'est pour ça que dès le matin, nous cherchons la face du Seigneur, nous cherchons la direction de l'Esprit, nous cherchons la nourriture dans la parole de Dieu, afin d'apporter aux autres ce qu'ils ont besoin. Mais je ne peux apporter que ce que j'ai reçu de la part de Dieu. De la même manière que pour être convaincant, il faut que je sois convaincu. Et bien pour nourrir les autres, il faut que je sois nourri. Et nourri de la parole de Dieu. Et ça, je l'apprends dans l'obéissance. Que Dieu m'aide à comprendre ces choses. Quand Dieu parle, est-ce que tu obéis? C'est la condition pour qu'il continue à te parler. Tu veux voir la gloire de Dieu. Et certes, Dieu désire partager les expériences, des œuvres extraordinaires qu'il a préparées d'avance. Je ne reviens pas là-dessus. Mais il ne peut le faire qu'avec des personnes qui obéissent. C'est une condition. Il ne peut pas faire autrement, elle est tellement importante. Alors, qu'est-ce qui est important? De te nourrir de la parole de Dieu. Et d'aller avec cette parole. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe avec David. Il dit au sacrificateur, est-ce que tu as une épée par là? Oh, il dit oui, j'en ai une. C'est l'épée qui t'a servi à couper la tête de Goliath. C'était la sienne d'ailleurs, hein, celle de Goliath. Et David dit, il n'y en a pas une pareille. Ah, elle devait être grande, forte, etc. Eh bien, j'aimerais vous dire, nous aussi, nous avons eu une épée qui a coupé, je n'oserais pas dire les mains sous les pieds de Satan, mais en tout cas, qui l'a dépouillé, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est la croix du calvaire. C'est l'épée pour les chrétiens. Et ils peuvent s'en servir, c'est l'épée qui a servi à Jésus de chasser le diable, de le dépouiller de toute autorité, de le dépouiller de toute influence, puissance. Et quand nous nous approchons, nous avons une épée avec nous. Je sais bien que la parole de Dieu est une épée, mais la parole de Dieu rend gloire à celui qui a donné sa vie sur la croix.
Jésus de Nazareth. Et il a triomphé. Et il n'y en a pas une autre pareille. Ce qui a vaincu Satan, ce n'est pas les gens avec leur, disons, leur logique, leur raisonnement, leur philosophie humaine. Ce n'est pas cela. La Bible nous dit, nous résistons à tout raisonnement par la puissance du Saint-Esprit et par le sacrifice de Jésus. Il a dépouillé les autorités, les trônes, les dominations, que Dieu soit béni. Voilà l'épée dont nous devons nous servir. Et si nous voulons être obéissants, nous devons savoir manier cette épée. Ça, c'est encore une autre affaire. Hein. Ah, manier l'épée, c'est formidable. Est-ce que nous sommes prêts à réaliser que l'ordre du roi est pressant, et plus que jamais, pour que les gens soient touchés? Nous ne pouvons les toucher, les vaincre, qu'en parlant du sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire, où le sang a été versé pour nous purifier, pour nous réconcilier avec Dieu, pour faire tomber le voile qui nous séparait de lui, pour le déchirer, pour faire sauter le mur d'iniquité, nous faire entrer dans l'océan de compassion de Dieu, et nous amener à réaliser que tous ceux qui s'opposeront à notre évangile, ils sont vaincus d'avance. Ils sont vaincus d'avance. L'ordre du roi est pressant. Les temps sont là. Le diable se déchaîne comme jamais il ne l'a fait. Il se déchaîne contre les foyers. Il se déchaîne contre les gens. Il se déchaîne par de nouvelles lois. Il se déchaîne de 1001 manières. Parce qu'il sait que son heure est arrivée. Et s'il y a bien quelqu'un qui craint l'enfer, c'est Satan et les démons. Ils le craignent beaucoup plus que nous. Souvenez-vous, quand Jésus passait et que les démons le reconnaissaient, voulaient le dire, « Oh, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux, mais ne nous envoie pas dans le lieu de tourment. » Parce qu'ils savent ce qui s'y passe. Aujourd'hui, le monde va vers les tourments. Mais nous avons l'épée qui a vaincu Satan. Comme il y avait l'épée qui a vaincu Goliath, qui lui a tranché la tête. Eh bien, nous pouvons aller de l'avant. Si nous obéissons, et avec lui, nous vaincrons, nous ferons des exploits. Que Dieu soit béni. Nous savons quel est le message qui passe dans le sang précieux de Jésus. Ah, les démons n'aiment pas cela. Nous savons le message qui passe au travers de la parole de Dieu quand nous la citons. Et le diable est désarmé. Et nous savons la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et qui fait fuir les démons. L'ordre du roi est pressant. Il faut que tu sois converti, parce qu'il revient bientôt. Il faut que tu t'engages avec le Seigneur. Dieu n'a que faire des gens qui ne sont pas engagés. Il veut des gens engagés. Imaginez-vous, un jeune homme et une jeune fille se fréquentent. Ils s'aiment, c'est bien, c'est logique, c'est la vie, c'est normal. Et puis, la jeune fille lui dit, « Alors, quand est-ce le mariage ?» Ben, l'année prochaine. L'année prochaine arrive, quand est-ce le mariage? Ben, l'année prochaine. Ça fait 2 ans. Quand est-ce le mariage? Ben, l'année prochaine. Moi, je me poserai des questions, en tant que fille. Non? Je voudrais blesser personne, mais c'est la réalité. Et vous croyez qu'on est prêt à s'engager comme ça? Moi, je réfléchirai d'abord. Mais le Seigneur te dit, engage-toi. Et à partir du moment où tu seras engagé avec moi, je prendrai ta vie à ma charge. Et puis ensuite, sois rempli du Saint-Esprit. Recherche cette vie nouvelle en toi. Une vie de puissance, une vie d'autorité, une vie qui te conduira de plus en plus à ressembler à Jésus et à marcher comme Jésus. Et puis, eh bien, va et obéis à ce que je te dirai. Va témoigner quand je te dirai. Fais ceci, obéis. N'oublie pas. Ne néglige pas. Mais va. Et quand il trouvera de tels personnages, eh bien, Dieu se servira. Et vous avez remarqué, la Bible nous dit, on donnera davantage à celui qui a déjà. Mais on notera à celui qui n'a pas le peu qu'il aura déjà reçu. Pourquoi? La différence, elle vient de là. Est-ce que j'obéis pour aller de l'avant? Et personnellement, c'est ma vision à moi, mes expériences à moi. Plus je vois de miracles,
plus j'ai envie d'en voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Plus j'en vois, moi, plus j'ai envie de voir les œuvres de Dieu. Je partageais avec notre frère Daniel Técher pendant le camp. On a eu des moments de partage qui nous ont fait du bien. J'aime entendre des expériences de mes frères, moi. J'aime entendre ce que Dieu fait. Et l'année dernière, je me trouvais en Polynésie. Il y a quelques années de cela, ça devait être en 85. Il y a un homme qui est venu dans une île. Il assistait à la mission d'évangélisation. Et cet homme a donné son cœur au Seigneur. Il avait 2 jumelles qui étaient nées aveugles et elles avaient 3 ans. Et le soir où il a donné sa vie au Seigneur, il est rentré chez lui, les 2 jumelles voyaient. Les 2 jumelles. J'ai des jumelles. Les 2. Wow. Moi, rien que d'y penser, mais j'ai envie de rire, j'ai envie de louer le Seigneur, c'est formidable. Il n'a pas fait à l'une. Pourquoi l'une et pas l'autre? Les 2. Elles sont toujours en vie, ça s'est fait en 85, elles avaient 3 ans. Calculez l'âge qu'elles ont. Et le pasteur qui m'a reçu, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de ça? Il m'a dit oui, oui, mais elle voit toujours. Bien sûr. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Voyez, et quand j'entends ça, mais moi j'ai envie de prier, j'ai envie de prier pour tous. Qu'est-ce que vous dites? Si devant vous, vous voyez une chose comme ça se produire, ou encore un enfant qui est né infirme, qui a 4 ans et demi, qui n'a jamais marché, et qui attend sa mère qui revienne de la Réunion, il est là derrière la porte, il marche, qu'est-ce que vous avez envie? J'ai envie de dire, mais fais-en d'autres, Seigneur. Non? Mais fais-en. J'aurais presque même envie de dire, je serais presque prêt à aller prier pour tous ceux que tu mets devant la route, là, etc. Dans certains pays, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Plus je vois les miracles, la grâce de Dieu, plus j'ai envie d'en demander d'autres. Eh bien, plus je vis des expériences avec le Seigneur, plus j'ai envie d'être obéissant à sa parole pour être un instrument de bénédiction. L'ordre du roi est présent. Il revient bientôt. Moi, je me réjouis. Vous aussi, je suppose. Est-ce que vous voulez rentrer dans cette dimension d'obéir? C'est pas facile, cela. Mais c'est ce que Dieu veut. Et il aime ceux qui lui obéissent. D'ailleurs, rendant témoignage à son fils bien-aimé, il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et Dieu attire toujours l'attention des hommes sur quelqu'un qui l'écoute et qui lui obéit. Obéissez. Et il attirera l'attention des gens vers vous. Oh, non pas que ça dépende de vous, mais parce que vous serez un enfant de Dieu obéissant, Dieu pourra faire éclater sa gloire, sa puissance, et pourront devenir des instruments de bénédiction entre les mains du Seigneur. C'est pas extraordinaire? Moi, je vais apprendre à t'obéir. D'ailleurs, nous l'avons chanté, si j'ai bonne mémoire. Seigneur, je veux t'obéir. Demain, qui sera la dernière réunion dans ce lieu, je parlerai d'autre chose pour ceux qui rentrent dans le dessein de Dieu, ce qu'ils peuvent s'attendre à voir de la part de Dieu. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais ce soir, j'aimerais poser la question à chacun de vous. Est-ce que nous sommes prêts à dire au Seigneur, je veux t'obéir? Parce que je réalise que tu reviens bientôt, l'ordre du roi est pressant. David a pris cette épée et il est allé. Et Dieu l'a béni. Partout où il allait, il gagnait. Nous voulons gagner. Apprenons, comme David, c'est pressant de servir le Seigneur. C'est pressant. Et puis le Seigneur, il va s'occuper de nos affaires. Occupons-nous des affaires de Dieu et lui s'occupera de nos propres affaires. C'est un principe divin, biblique, que Dieu vous aide. Je crois qu'ayant soif de Dieu, vous avez envie de lui plaire, de lui obéir. Vous avez envie de voir la gloire de Dieu. Et chacun, nous pouvons servir
à la gloire de Dieu, que son nom soit béni. Pouvons-nous nous recueillir quelques instants? Alléluia. Là, nous sommes devant Dieu. C'est comme si nous étions sur l'autel et le Seigneur dit, qui veut me suivre? Qui veut m'obéir maintenant? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu écouteras? Est-ce que tu iras où je te dirai? Est-ce que tu feras ce que je te dirai? Est-ce que tu seras capable d'aller trouver celui que je veux bénir et lui dire que tu as une parole de Dieu bénie pour lui? Est-ce que tu es capable d'obéir quand je te dirai d'aller te réconcilier ou d'aller réconcilier quelques personnes? Est-ce que tu es capable d'obéir? Si c'est votre désir ce soir, de vous approcher de Dieu d'une telle manière, alors dites-lui ce soir, je le fais Seigneur, parce que je t'aime. Et tu passes à mes yeux, dans mon cœur, à mes sentiments, dans mon raisonnement, au-dessus de tout. Au-dessus de mes ambitions, au-dessus de mes désirs, au-dessus de tout ce que je veux, tu es le premier servi Seigneur. S'il y a quelques personnes qui veulent dire cela ce soir au Seigneur, attention, elles ne le font pas devant un homme, en l'occurrence le frère Galifo, parce qu'il s'en va. Mais vous le faites devant Dieu, qui est témoin. La Bible nous dit que les anges de Dieu portent les regards sur l'Église. Les anges de Dieu portent le regard sur nous. Et si vous vous décidez maintenant à dire, Seigneur, je veux t'obéir, quoi qu'il en coûte, ne pas faire comme Jonas ou autre, je veux t'obéir, les anges sont les témoins de votre décision. Le Seigneur entend, le Saint-Esprit va vous aider. Et il fera de vous des vainqueurs. À Dieu soit la gloire. Y a-t-il quelques bien-aimés, quelques frères, quelques sœurs, qui, là, sans regarder autour d'eux, sans savoir si l'un ou l'autre va se lever, mais qui voudraient dire, Seigneur, ce soir, ça m'est difficile d'obéir, mais je vais obéir à tes ordres. Me voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever pour Dieu? C'est pas pour moi que vous le faites, vous l'avez bien compris, mais pour celui qui vous a appelé à son admirable lumière, celui qui vous fait la grâce d'être ouvrier avec Dieu. Alléluia. Celui que Dieu va envoyer maintenant. Et comment Dieu pourrait-il t'envoyer peut-être au loin si déjà tu n'obéis pas quand il t'envoie auprès? Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Alléluia. Moi, je veux obéir à Dieu. Je vais dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Quoi que ce soit que tu demandes, je veux le faire pour la gloire de ton nom. Alléluia. Il est présent. Il est là maintenant. Il connaît mon cœur. Il connaît, c'est pas des paroles, c'est pas que de la voix. Ce n'est pas simplement qu'un instant sentimental, émotionnel, mais c'est mon cœur. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici prêt à t'obéir. Me voici prêt à accomplir ta volonté. Quelle qu'elle soit, je veux faire la volonté de mon Sauveur. Je veux qu'il soit le Seigneur de ma vie. Alléluia. Nous allons prier dans le beau nom de Jésus. Je demanderai à mon frère Daniel de venir et de prier maintenant pour la gloire de celui qui nous a sauvés, racheté un si grand prix. Alléluia.